Le propos d'Alain Bréguy est excellent. Là où généralement les psys sont interdits jusqu'à la bêtise, Alain porte le nouveau discours, qui parle, enfin. Il a du vocabulaire lacanien, auquel je ferai suite comme un utilitaire. Je vais donc orner son texte d'accessoires, comme ça plaide à mieux comprendre. L'enjeu est celui d'une continuité de l'évolution, ou d'une brisure suivant la loi darwinienne de la mort. Cette continuité est la course de la révolution copernicienne devenue celle de la République devenant celle de la démocratie. Alain Bréguy énonce et positionne les discours et les artefacts. Si nous ajoutons le semblant, nous avancerons de beaucoup en pratique. Comme Lacan faisait une linguistiquerie, je vais faire une cybernétiquerie, j'en préviens avant qu'on crie. La révolution continue parce qu'elle a commencé avec la promotion de l'énoncé, voilà comment ça se dessine. Du coup ça a permis de distinguer l'énonciation, qu'on figure par une ligne supérieure. C'est déjà une prouesse de savoir qu'on parle en disant ce qu'on dit. Cette idée tient à ce qu'on fasse des machines, depuis des centaines de milliers d'années. Mais quand il a fallu se préparer à des machines qui réfléchissent, on a inventé le feedback, en appelant ça la cybernétique. Dans le cours de la révolution qui battait à son plein, ça a fait un choc. On revenait chaque fois en arrière au prétexte du désir. D'ailleurs on appelle ce graphique, le graphe du désir. Il aura fallu qu'on parvienne, au dégagement du temps, comme dit Bréguy, pour se délivrer de cette butée arrière. Ce débogage est rendu possible par la psychanalyse parce qu'elle tord, elle twiste, elle retourne le retour, de sorte qu'un nouveau schéma préside à la révolution et, qu'ayant ainsi énoncé le désir, on voit se former un point. Alain Bréguy le dénomme, la même chose mais autrement. Laquelle chose porte le nom de semblant. On a aussi appelé ce terme le même, et son discours la mémétique. J'adjoins donc cette indication pour résoudre la difficulté mal résolue par le moi complet, ou l'être social, castré, dont Bréguy nous prévient. Au terme de cette note, on sera peut-être intéressé à trouver plus de renseignements sur le semblant, particulièrement théorisé par Jacques Lacan et Armando Verdiglione, puis assimilé à la mémétique et à la génétique. Un peu avant 2000, une page assez synthétique a été mise en ligne sur le web, où on trouve par exemple une animation, autre manière de présenter la torsion et croisement consécutif, que la psychanalyse applique au feedback. Les liens ici indiqués sont accessibles par son transcript que j'adjoins à cette vidéo.